Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Envie de sagesse. Alors aujourd'hui, je reçois avec plaisir Touria Kazian. Bonjour Touria. Bonjour Mariam. Alors Touria, on va parler un petit peu de votre parcours, de votre arrivée en France, de votre quête de sagesse, puisque c'est quand même le thème de l'émission, et puis de votre tradition, de votre foi. Voilà un petit peu ce qui vous attend dans cette émission. Alors, Touria, vous êtes aussi connue, pour faire une petite présentation quand même, parce que vous êtes vous-même une animatrice à Radio Bastide et vous présentez l'émission qui s'appelle L'Étoile d'Orient. Voilà, très belle émission. Alors, vous êtes née au Maroc, à Meknès, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, au Maroc, à Meknès. Oui, juste. Et vous y avez grandi, vous avez passé toute votre enfance et toute votre adolescence. Oh, ouais, toute mon adolescence. Je suis arrivée en France, j'avais 25 ans. Donc, j'ai fait toutes mes études au Maroc, le primaire, le collège, le lycée et la fac. J'ai fait mes études à Meknès, un peu à la campagne, parce que mes parents, ils ont une ferme en dehors de Meknès, beaucoup plus loin de Meknès, à peu près à 14 km du centre. Donc, moi, j'ai fait mes études encore au village, chez ma grand-mère. Donc, le soir, papa, il nous prenait avec mon frère, parce qu'on est deux enfants, et nous ramenait le matin chez ma grand-mère et à l'école. Et le soir, ils venaient nous chercher pour passer la soirée avec eux à la maison, avec maman et papa et mon frère et moi. Donc, j'ai passé ma jeunesse un peu à la campagne, un peu au village, et après, toute ma jeunesse au village. On aimerait bien sentir quelle était l'ambiance qui régnait dans un village du Maroc. Parce que pour vous, ça c'est évident, mais pour nous, on aimerait sentir les odeurs, l'ambiance, les fêtes. Quel goût, en quelques mots, vous pourriez nous dire quel goût vous gardez de cette période-là? Moi, je vais vous parler de mon enfance au village. Moi, je disais toujours à Robert et à tous les connaissances, j'ai vécu mon enfance, l'enfance, le vrai mot de l'enfance, avec tous les joies et le bonheur, parce que franchement, c'était de la joie et du bonheur. Avec les petits, c'est pas un grand village, on était une petite bande. On a vraiment, vraiment été joyeux. On a joué, on a fait des études, parce que parmi les gens de mon âge, il y a des avocats, il y a des juges, il y a des profs, il y a des instituts. Donc, on a vécu le lycée, les études, et on a vécu la joie de jouer et galoper dans la campagne, aller sur les petites murailles, aller cueillir des fruits chez les voisins, aller cueillir là, parce que c'est des fèves et des petits pois qui m'ont marqué, on allait manger. Mais c'était du bonheur. Et en même temps, on a des voisins de mamie, moi, je disais, si mon fils, il avait vécu le quart de mon enfance, je ne sais pas si c'est le bonheur, le mot bonheur qui a enveloppé mon enfant, mais je crois que c'est l'extra bonheur que j'ai vu. C'était du bonheur. C'est animé par l'amour des proches, l'amour de mes parents, l'amour des gens que côtoyaient et l'amour des choses. Parce que j'ai vraiment joué, j'ai vraiment galopé, on s'intéressait qu'à ça, à jouer, à faire des études, à jouer, à aller à l'école. Et on sent qu'aujourd'hui, vous avez une certaine nostalgie. Est-ce que c'est de votre enfance ou est-ce que c'est de votre pays? Si vous voulez, mon pays, je l'aime, il est dans mon cœur et dans mon esprit, dans mon trip. Mais ma vie, je l'ai faite ici aussi. Et il y a les deux. Mais mon enfance, je la souhaite à tous les enfants. Et parmi eux, je vous ai dit, là, j'aurais aimé que mon fils, il aurait connu ça, jouer comme ça, vivre ça. J'aurais aimé. Mais cela, je ne regrette pas ma venue ici, parce que ma vie, je l'ai faite aussi ici. J'ai des gens que j'aime, j'ai des choses qui me tiennent ici, qui me donnent du bonheur aussi. Eh oui. Alors après, là, vous nous parlez de votre enfance, et puis après, vous avez fait des études
vous m'aviez dit des études spécialisées dans l'islam. J'ai fait l'étude islamique, oui, à la fac, quand j'étais à l'université. Donc, j'ai fait l'étude islamique. Donc, dans l'étude islamique, c'était une étude globale d'un peu de tout, surtout le Coran, d'accord, mais des autres religions, un peu de l'Évangile, la Tourate. Donc, j'ai une connaissance globale, mais un peu de tout. Il y a la grammaire, la vocabulaire, un peu d'histoire, la philosophie musulmane, la philosophie grecque. Donc, c'était vraiment une étude très, très vaste. Et après, au bout de la deuxième année, le DUG, on essaie de se spécialiser soit dans la traduction, et moi j'étais partie sur la traduction des textes, donc la traduction, et après, à la licence, donc après vous choisissez vraiment le sujet que vous faites, et moi je ne l'ai pas fini l'année de ma licence, je suis arrivée ici en décembre, et j'ai commencé ma thèse sur Ibn Khaldoun. Ah, est-ce que vous pouvez nous traduire? C'est Ibn Khaldoun, c'était un philosophe musulman, écrivain, qui était aussi Soufi? Soufiste, oui, bah, bien sûr. Et aussi, c'est quelqu'un qui a arpenté un peu toute la galaxie à la recherche de sagesse, de compréhension des choses. Et il nous a laissé pas mal de livres qui discutent sur sa vie, un peu sur... Il était marin en même temps. Et il nous a expliqué toute sa vie, toutes ses visions, ce qu'il a vu, ses écrits sont très, très intéressants. Et il a écrit sur pas mal, sur l'Islande, sur l'Irak, sur pas mal de livres qui nous dictent ses voyages aussi. De cet auteur, vous inspirez toujours aujourd'hui? C'est une sagesse qui vous inspire au quotidien? Bien sûr, tout ce qu'on a appris dans son apprentissage ou dans ses recherches, on s'inspire. Et on garde un peu de ces personnages en soi. On dit qu'est-ce qu'ils auront pensé si je fais ça ou ça. On est toujours à la recherche de soi. Dans ces personnages-là, on retire ses leçons pour soi, une conduite pour soi. On essaye de vivre leur vie en même temps de vivre notre vie par rapport à eux, à leur vision des choses, à leur connaissance. Oui. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée ou ce que je veux dire, c'est à travers leur vision, on veut vivre notre vie à travers leur vision. Si c'est le bien ou pas bien, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Si c'était lui à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait fait? J'entends tout à fait. C'est un peu le but de cette émission, c'est que chaque personne puisse mettre en valeur des belles personnes qui les inspirent. Et ça ne veut pas dire tout faire pareil, ça ne veut pas dire copie conforme. On pourrait penser dans une certaine pensée, on va dire occidentale, que... Voilà, je fais ce que je veux comme je veux, indépendant, libre, alors que c'est une façon de s'inspirer de belles personnes pour essayer de faire des belles choses à notre tour. J'aime bien votre façon de dire, chacune est un petit peu en nous. Donc ça fait comme une mosaïque en fait. Hein. Si on arrive à être une mosaïque de toutes les belles personnes qui nous inspirent, alors on va être un beau vitrail. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que imprégner des choses bonnes, ça nous fait de nous évoluer, ça évolue en soi. On essaye d'évoluer quand on est imprégné de quelqu'un, de bonnes choses de quelqu'un. On prend, on réfléchit bien sûr, on n'est pas des robots à suivre la programmation. On est aussi avec un esprit, on est avec une conscience. Et on fait ce qu'on peut, au maximum qu'on peut, selon ce qu'on est inspiré de bon. Ce qui est bon, on le prend. Oui, voilà. On prend ce qui est bon. Et vous m'aviez dit aussi, vous m'avez confié que vous parlez beaucoup de langues. Est-ce que ça vous a... Enfin, j'imagine que ça apporte une richesse de pensée d'avoir plusieurs langues.
Pour moi, oui. Moi, je parle de moi, oui, c'est une richesse. Parce que on est toujours à la quête d'apprentissage. Tout ce qu'on apprend, soit en étant jeune, ou soit en étant adolescent, ou soit on est vieux, on est en quête tout le temps d'apprentissage. Et l'apprentissage, il est gratuit, il est toujours ouvert. La connaissance et l'apprentissage, ils sont toujours ouverts à nous donner le maximum si on veut recevoir le maximum. Mais l'essentiel, c'est de les redonner aussi, comme on les a appris, nous. Moi, je dis, beaucoup de choses que je fais, je suis inspirée de beaucoup de choses, comme je vous ai dit, de beaucoup de choses. Le Coran, la Sunna, Ibn Khaldoun, Ibn Rushd, pas mal de trucs que j'ai lus et j'essaie de les suivre. Mais toute ma connaissance, je la mets à la disposition de gens que je côtoie et que je connais. Je suis toujours en train de vouloir aider, de vouloir essayer de faire pour le mieux que je peux. Surtout des gens qui ont besoin. Et Dieu sait qu'autour de moi, je connais des gens qui ont vraiment besoin. Je ne prends pas ma connaissance en quelque chose d'acquis. Et pour moi, ma connaissance, c'est à partager avec les autres et essayer de faire quelque chose de bien de ce que j'ai appris et ce que j'ai acquis. Alors, on va faire une première pause musicale, Touria, et on reviendra tout à l'heure suite à cette pause. Alors, cet extrait de musique, c'est vous qui l'avez choisi, Touria. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? J'ai choisi une chanson de Tarab marocain. C'est la chanson ordinaire qui parle un peu de la vie commun, la vie de tout le monde, simple, s'unir, vivre, aimer. Tout simplement, c'est une chanson toute facile, toute simple, qui parle de l'homme, comment il doit être et comment il faut réagir avec les autres. Alors, tout à l'heure, vous nous partagiez que toute cette connaissance que vous avez acquis, cette expérience de vie, enfin, tout ce qui vous inspire, ça vous tenait à cœur d'en faire profiter les autres, de le partager autour de vous. Alors, concrètement, comment vous vous y prenez ? Est-ce qu'il y a est-ce que vous passez par des associations ou est-ce que c'est au fil des rencontres ? Comment vous faites pour redonner autour de vous ? Au début, j'ai commencé dans les assos. Et donc, le réseau, de plus en plus, il grandit. Donc, ce qui fait que de bouche à oreille, je reçois des gens pour ci, pour ça. Par exemple, que ce matin, un petit exemple, ce matin, il fallait accompagner une famille à la préfecture. La famille ne parle pas français pour changer leur carte séjour. Donc, j'avais commencé déjà, ça fait un moment, j'ai fait le dossier, demander le renouvellement de la carte séjour. Donc, je me suis occupée de tous les papiers, écrire à la préfecture. Donc, aujourd'hui, on a reçu le message qu'il faut aller chercher le 23. Donc, j'ai été aujourd'hui chercher avec la famille et leur carte séjour. Après, bon, il y a pas mal de choses. Voilà, c'est une aide vraiment au quotidien, quoi. C'est une aide au quotidien, voilà. Aller voir les profs pour les gamins qui sont un peu turbulents, qui leurs parents ils comprennent pas. J'accompagne les parents au collège ou au lycée voilà, pour voir le prof, faire la traduction. Pendant des années, j'ai travaillé. Voilà, vous vous occupez des familles qui viennent d'arriver en France et qui ne parlent pas encore le français, si j'ai bien compris. Oui, même des gens qui sont là depuis un moment, 10 ans et plus, et qui ne parlent pas parce qu'ils ne sortent pas ou bien qu'ils ne connaissent pas ou ils ont du mal. J'ai fait pas mal de traductions de langue français-arabe à la gendarmerie de Sainte-Livrade. J'étais à la police municipale aussi, ici, nationale, pardon, pas municipale, pardon. Faire des traductions, accompagner des gens parce qu'ils n'ont pas compris ou il y a un conflit ou des choses. Donc, je le prends sur mon temps libre
Et j'aime ça, attention, j'aime ça. Oui, Parce que j'ai dit, moi, j'ai de la chance de comprendre, oui, j'ai de la chance de pouvoir m'exprimer. Pourquoi refuser oui, Parce que moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la connaissance, je l'ai gratuitement. oui. Je n'ai pas payé des fortunes pour avoir la connaissance. Donc, je le fais avec plaisir. Oui, mais votre rôle est essentiel. On sent bien que c'est essentiel. Vous êtes comme un relais. Vous faites la transition, le lien entre Mhm. eux et les institutions. Et c'est très, très important, effectivement. Alors, Comme je on va revenir à votre parcours de votre quête de sagesse. Vous êtes musulmane. Est-ce que vous pratiquez votre religion aujourd'hui ici en France? Moi, je pratique ma religion, mais ma foi, elle est à moi, ma foi. Je l'affiche pas. Je ne parle pas de ma foi. Elle est en moi. C'est ma partie. Je suis née dedans. C'est un costume que j'ai. C'est pas un costume, c'est plus. C'est quelque chose en moi. Je ne l'affiche pas. Je ne dis pas à quelqu'un fais parce que moi je fais. Si quelqu'un il me demande, on cherche dans les livres parce que j'en ai des livres, des hadiths, j'ai des sunnas chez moi, j'ai le Coran. On cherche. Si quelqu'un il veut comprendre, je suis là tout de suite, mais j'impose jamais ma foi à personne, même pas à mon fils. Ah oui. C'est en moi. C'est intime, c'est votre jardin C'est la secret. mienne. Oui, C'est la mienne, c'est ma foi. J'essaie d'être, moi déjà, je suis toujours à la recherche de ce que je souhaite être. Je suis toujours à la recherche. J'essaie de lire, j'essaie de m'impliquer dans ma foi, mais je ne l'affiche jamais. Jamais. Et je ne parlerai jamais de l'islam à quelqu'un qui ne me pose pas la question et qui ne me parle pas en premier et qui veut comprendre. Et je n'écoute jamais personne qui me parle de l'islam sans prendre un livre dans la main et me montrer de quoi il veut parler. Parce que j'estime que sans fierté, sans rien, j'estime que je suis apte de parler, mais je ne parle pas. Je ne donne pas de conseils. Et je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois faire ou pas, parce que je suis assez capable de réfléchir et lire pour que je comprenne ce qui est demandé dans le Coran et dans le Hadith et dans les sourates. oui, c'est vraiment intéressant de voir comment vous vivez votre foi et je pense que c'est très important non pas d'en parler comme vous dites de votre religion, mais de parler de votre manière de le vivre. Ça, c'est important et ça, c'est quelque chose qu'à mon sens, il faut partager. Alors, vous me disiez que vous avez particulièrement envie de parler du sujet de la femme dans l'islam. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Je vais déjà vous lire une petite sourate, Aya, la femme. Dans le Coran, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle la femme. Il y a une ayah que j'aime énormément, je vais vous la lire. Il dit Ya ayyuhalladina amanu kunu qawamina lillah. Déjà. On commence, il dit, le Coran, il dit, dans le sourate de la femme, il n'y a pas d'homme et la femme. Il parle à l'homme et la femme. Il dit à tous ceux qui croient, il faut être humble devant Dieu. Donc, déjà, moi, ça me va. Donc, je suis l'égal de l'homme. Je suis son épaule. Et dans la même sourate, il dit, la femme est l'habit de l'homme et l'homme est l'habit de la femme. Ça veut tout dire que moi, je porte mon mari et mon mari, il me porte. Il n'y a pas mon mari, il me porte et moi, je suis faible. Je le porte autant qu'il me porte. Et moi, c'est la quête que je veux dans l'islam. Dans mon islam à moi, je veux être comme les femmes musulmanes du 1er siècle. Et les femmes musulmanes du 1er siècle, elles ont de la valeur. Parce que, prenons la femme Khadija, radiyallahu anha,
Khadija, la première épouse de Mahomet, que la paix de Dieu soit sur elle ou avec elle, comme on dit, c'était une femme que Dieu, lui, c'est la seule femme avec la fille, après je parlerai, qui lui a donné un hommage, la mère des hommes, la mère de tous les hommes, ça veut dire de la femme aussi. Les hommes, c'est en général, mais c'est pas un homme parce qu'il est masculin, la mère de tous les hommes. C'était la femme qui a cru en son mari, qui lui a donné tout l'amour, et l'a poussé avec toute l'attention et l'encouragement que Mahomet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait pour diffuser son prêchage, le wahi, son message. Ça veut dire son message, le wahi de Dieu, ça veut dire l'esprit de Dieu. Donc, cette femme, elle a porté tout ça. Elle a été prêchée aux femmes, elle a été prêchée à l'homme aussi, et de la femme à l'homme. Donc, c'est une femme formidable. Et elle a cet honneur dans le Coran que Dieu lui a dit Umm al-Banin. Après, ce titre aussi, il l'a donné à sa fille Fatima, que Dieu lui a dit Umm al-Banina aussi. C'est les deux. Oui, et moi, ils ont un titre honorifique. Donc, moi, je cherche ça. Je ne cherche pas à être derrière mon mari, à me cacher derrière son pantalon, derrière sa veste, pour dire je suis musulmane. Non, je suis musulmane parce que je fais selon ma foi. Oui. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aider au maximum que je peux. J'ai de la chance. En plus, je vis au XXIe siècle. Pourquoi ne pas profiter des outils que j'ai dans ma main? J'ai le savoir, j'ai la connaissance, j'ai tout ça. Et avec tout ça, je peux parler, je peux expliquer, je peux vivre. Hein. Alors, j'ai appris dans mes différentes interviews par un professeur qui est libanais, qui enseigne le Coran. J'ai appris que Marie... Donc Myriam, c'est mon prénom d'ailleurs, c'est aussi une femme très importante dans le Coran. Oui, parce que Marie, Dieu il a parlé dans le Coran de Marie. De toute façon, il a parlé qu'il faut croire à tous ces livres sacrés. Donc ça veut dire la Torah, l'Évangile et Marie. L'Évangile, Marie, il a parlé de Marie comme mère d'un prophète et qui était sacrée. Elle a parlé de ça. Elle a dit « Wa amanna bil kutubi ». Donc, on croit aux livres sacrés. Et dans les livres sacrés, il y a Marie. Et oui. Ça se sait pas beaucoup. Ça ne se sait pas beaucoup en France. Et donc, je trouve c'est important de le souligner. Que finalement, on a l'impression que les religions, elles se divisent entre elles, alors que pourtant, il y a quand même quelque chose qui les réunit. Ils ont oublié peut-être que dans le Coran, l'Évangile, et il a regroupé, peut-être que le Coran c'est le dernier, mais il a regroupé tous les écrits sacrés, tous l'Évangile, la Torah et le Coran, c'est le même livre pratiquement seulement. Bon, l'Évangile, c'est Marie, Jésus et tout ça, c'est plus christianisme. L'Ancien Testament, c'est plus hébreu, et nous, le Coran musulman. Mais il n'y a pas un peuple meilleur que l'autre, ou un peuple plus qui gagnera le paradis. Le paradis, ça se gagne comme c'est un salaire à la fin de vie. C'est ça, pour moi, c'est ma vision de voir le paradis. Si on parle du paradis comme ils parlent maintenant les gens paradis au paradis, c'est un salaire à la fin de vie. Si tu le gagnes, c'est que tu as bossé. Si tu ne le gagnes pas, c'est que tu n'as pas travaillé. Moi, ce que je retiens du message que vous avez voulu nous faire passer, et puis après, je vous laisserai le mot de la fin. Moi, je trouve ce message super essentiel. C'est-à-dire, chacun a sa foi. C'est ce que vous n'arrêtez pas de dire. Moi, j'ai ma foi. Je suis dans telle religion, mais pourtant, j'ai ma foi à moi. Et je crois que ce message-là, il est valable pour tous les êtres humains, quelle que soit, j'allais dire sa foi ou sa non-foi. Puisque finalement, même si on n'a pas la foi, on croit toujours en quelque chose. On peut croire aussi au meilleur de l'homme. On peut croire en l'homme, en l'humanité. Il y a tellement de façons de croire. Moi, je retiens ça. Alors, si vous aviez un message particulier ou un mot de la fin
Quel serait-il, Touria? Ça serait l'exemple de Rabia al-Adawiya. C'est la mystique, la femme mystique. C'est la meilleure femme qui a pris la connaissance et la foi. Et la foi, comme vraiment c'est demandé, c'est la femme qui a couru et arpenté les rues. Dans sa main, un fanous, ça veut dire une lampe, et dans l'autre main de l'eau. Il dit, j'éclaire ta voie si tu veux la connaissance, et je te donne à boire si tu as soif. Donc ça veut dire, c'est à toi de chercher au fond de toi. Parce qu'il prêchait aux gens, il disait aux gens, pourquoi vous croyez en Dieu? Chacun il lui dit, je crois en Dieu parce que je veux mériter le paradis. Je crois en Dieu parce que j'ai peur, parce que on est obligé de croire parce qu'on est dans un pays religieux. Et lui disent, et toi, pourquoi tu crois en Dieu, Rabia al-Adawiya? Il dit tout simplement parce qu'il me l'a demandé. Tout simplement, il me l'a demandé. Et ces livres, il me montre le chemin de croire et le chemin de suivre. Pourquoi croire aux peurs des gens ou croire les autres? Moi, je crois à ce qu'il a écrit et je sais lire ce qu'il a écrit. Et je sais aussi écouter. Si je ne comprends pas, j'y vais au hadith, écouter les bons chemins. C'est ça, mon mot de la fin. Il faut être cette femme-là. Je ne vais pas arpenter les rues avec ma lampe et l'eau, mais ça veut dire ma lampe et mon eau, la connaissance que j'ai, les petits peu que j'ai, et si quelqu'un il a besoin, je la donne. Merci beaucoup, Touria, et merci de ce partage. Merci. Voilà, c'était un plaisir d'écouter Touria, et j'invite tous les auditeurs de Radio Bulle et Radio Bastide à écouter son émission sur Radio Bastide qui s'appelle Plume d'Orient, et ça fait déjà rêver, dans laquelle elle nous partage toute cette connaissance qu'elle a tellement envie de rayonner, je dirais. Voilà, donc elle parle des sages, de sa tradition et des musiques, des auteurs. Donc c'est un grand voyage. Au revoir, Touria. Au revoir, Myriam.